Bonjour, chers lecteurs de Africa Logistic Magazine, le journal logistique des décideurs africains. Je me nomme Thierno Abdoulaye Diallo, je suis le directeur de publication. Je voudrais tout d'abord présenter tous mes meilleurs vœux à nos lecteurs, à nos abonnés, à nos partenaires qui ont eu à nous accompagner au cours de l'année 2018. Pour cette nouvelle année, nous allons vous proposer un numéro spécial sur la logistique des élections parce que nous nous apprêtons à vivre un moment électoral au Sénégal le mois de février, le 24 février. Donc, vous savez que la logistique elle est incontournable pour organiser une élection. Et on a l'habitude tout le temps de faire appel à la logistique dans les élections en Afrique pour montrer les failles et aussi pour montrer que ça a un coût dans l'organisation d'une élection. Pour Monsieur Diallo, en tant que spécialiste de la logistique, il faut déjà constater que sur le plan logistique, il y a énormément de problèmes qui ont été décelés, notamment avec les cartes biométriques, avec le fichier électoral mis en ligne, mais aussi avec la création de beaucoup de plateformes de sécurisation de vote, d'orientation ou d'information pour les citoyens. Aujourd'hui, voilà, on sait que la logistique est plus que jamais présente dans cette élection 2019. Quelle est votre analyse par rapport à ce sujet? Voilà. Merci pour votre question pertinente. A priori, au Sénégal, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas encore entendu la Sénat ou la direction des élections ou le ministère de l'Intérieur qui couvre l'organisation des élections parler de la logistique des élections. Il n'y a pas longtemps, le Congo RDC a organisé son élection. Ils ont beaucoup communiqué sur la logistique, sur les moyens matériels, les moyens humains, les moyens financiers qui ont été utilisés pour organiser sur le plan logistique cette élection. Moi, au Sénégal, ça paraît, on dit qu'on est un pays démocratique, où il y a la liberté de parole, mais je n'ai pas encore entendu jusqu'à présent que le ministre de l'Intérieur ou l'ensemble des directions qui participent à cette élection parlaient de l'organisation logistique de l'élection, c'est-à-dire comment ça passe aujourd'hui, qui est même le fournisseur du matériel, des urnes, le matériel électoral, qui est le fournisseur du papier, qui est le fournisseur des urnes, comment est géré l'entreposage, comment est gérée la distribution, qui s'occupe de la distribution, qui s'occupe de la sécurisation du matériel électoral. Est-ce qu'il y a une cartographie aujourd'hui logistique des différents bureaux de vote? Donc, en tout cas, il y a beaucoup de questions l'on peut se poser par rapport à la logistique. Il faudrait aujourd'hui que la Sénat et les autres institutions qui participent à l'organisation puissent nous dire quand même par rapport à la logistique comment ça se passe. C'est pas quelque chose qu'on doit cacher dans un pays démocratique. Si le Congo RDC est capable de communiquer avec le CNI, la CNI, pourquoi pas nous au Sénégal, la Sénat, les ministres de l'Intérieur ne peuvent pas communiquer, en tout cas sur l'ensemble des acteurs qui vont participer à cette élection par rapport à la logistique. D'ailleurs, c'est cette problématique que nous allons développer au cours pour le prochain numéro qui va sortir à la fin du mois de janvier. Donc, on va donner la parole à des spécialistes qui vont écrire déjà sur la logistique des élections au Sénégal, qui vont aussi faire une comparaison avec les autres pays africains. Moi-même, j'ai préparé un édito sur la logistique des élections parce qu'on sait que la plupart du temps, on fait appel à la logistique même pour trouver un prétexte pour dire que oui, on a un retard par rapport au transport des résultats. On a vu avec le Gabon, on a dit que la province où est né le président Ali Bongo, c'est cette province-là qui a retardé au moins la délibération, en tout cas de l'élection présidentielle gabonaise. Et voilà, l'on peut aujourd'hui parler des fraudes par rapport à la logistique. À chaque fois qu'il y a eu des fraudes quelque part, on dit ouais, c'est la logistique qui n'a pas marché. Est-ce que cette logistique est faite de telle sorte pour qu'on puisse l'organiser en respectant les principes démocratiques ou même on l'utilise pour un prétexte pour frauder. Donc voilà, ces questions comme ça
qu'on va soulever pour le numéro qui va sortir au mois de juillet, qui sera un numéro spécial, ligne éditoriale spéciale sur la logistique des élections. L'année 2019 commence. ALM aussi innove. Nous allons lancer l'abonnement numérique digital, la version digitale du magazine. Et c'est le moment où nos lecteurs qui sont à l'étranger, en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Togo, dans la sous-région, de pouvoir s'abonner à ce magazine, à cette version digitale. Et aussi, pour moi, ALM aussi, c'est un journal qui s'adapte, en tout cas, au développement de la technologie par rapport au numérique.